Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une petite session FJI, donc flamme jumelle investigation. Mais avant d'enfiler ma petite casquette là et d'aller questionner, fouiner auprès de mes guides, j'espère que derrière l'écran vous êtes en forme, que vous prenez soin de vous, que vous avancez tranquillement sur votre chemin personnel d'éveil, d'amour de vous-même, de guérison. De mon côté, ça va super bien. Comme je le disais, contente de vous retrouver pour vous communiquer les énergies du côté masculin, féminin et du lien. Mais avant d'aller toquer chez mes guides, un grand merci à tout le monde pour votre présence et votre écoute sur la chaîne. Et je vous fais de gros bisous. Allez, c'est parti. Je mets ma petite casquette, on va aller toquer chez les guides. Par contre, avant de commencer, là, je vais prendre une carte qui va être destinée à tous, d'accord? Donc, petite carte à adresser aux flammes jumelles, s'il vous plaît, mes guides. Donc là, je vais utiliser l'oracle de la métamorphose. Allez, c'est parti. Un petit message pour tout le monde. Oups, merci. Oh, c'est marrant ça, tiens. On a une carte d'une flamme. Oh, c'est marrant. La présence. Alors, je me réjouis du précieux cadeau de l'instant présent et j'accueille l'énergie lumineuse. Donc, là, on parle d'instant présent. Alors, c'est vrai que ça revient beaucoup, cette énergie d'instant présent, parce que je pense qu'on a trop tendance à rester bloqué dans le passé. Et souvent, on se projette un peu trop. En fait, on fait un peu trop de suppositions. Hein, alors que on nous demande quand même d'être dans l'instant présent parce que le passé est passé, on n'a pas de maîtrise, on ne peut pas revenir dessus. Et le futur, on ne peut pas le contrôler non plus. Donc, voilà. En tout cas, dans le jeu, cette carte, elle a une signification magique. Hein. Déjà, l'expérience flamme jumelle est magique, déjà, tout d'abord, parce qu'elle permet de réveiller cette flamme qu'on a en nous, hein, parce que souvent, on peut dire qu'elle est un peu éteinte, cette flamme, et que notre autre nous permet de faire rejaillir tout ça. En tout cas, ici, elle vous invite peut-être à ressentir votre vous profond. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'analyser un peu tout ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et surtout de rester dans l'instant présent, hein, et de savourer chaque instant qui vous entoure, mais également voilà, ce cadeau de flamme jumelle, parce que c'est un cadeau, hein, alors même si c'est un parcours pas très simple, je l'accorde, en tout cas c'est un beau cadeau de l'univers, puisque ça nous permet d'avancer sur nous-mêmes, d'évoluer, de grandir, d'avoir des compréhensions, de s'élever, ouais, d'être une meilleure version de nous-mêmes au final. Donc, écoutez, continuons. Hein. En tout cas, c'est cool. On parle de flamme jumelle, on a cette flamme. Et là, ce que je ressens aussi, c'est que malgré les situations, voilà, s'il y a une distance ou pas avec votre autre, en fait, vous restez toujours en présence l'un envers l'autre par le lien qui nous unit, le lien énergétique. Donc, voilà, même s'il y a des complications, comme je vous ai dit, même si on vous a bloqué, que votre autre ne communique plus, est distant, etc., sachez que la présence est là, hein, énergétiquement. Voilà, donc savourez ce cadeau. Et on y va, on va les questionner, on va commencer par honneur aux dames, hein, j'ai envie de te dire. On va commencer du côté féminin. Alors, précision, nous ne sommes pas toutes et tous au même niveau de parcours, d'accord? Donc peut-être que les énergies que je vais tirer aujourd'hui ne vont pas résonner en vous, d'accord? C'est normal parce que, comme j'ai dit, il y a un début, un milieu et un fin de parcours. Je ne sais pas où vous allez vous situer, vous, derrière l'écran. Moi, pour ma part, je dirais fin de milieu, début de fin. Voilà. Même ça, moi, c'est moi qui me jauge un peu toute seule parce qu'on n'a pas de jauge flamme jumelle. Si on peut se jauger par rapport peut-être à nous, comment on vit les choses. Voilà, si on arrive au niveau de la dépendance, si on arrive à se détacher de notre autre, si on arrive à faire notre vie sans l'autre, voilà, si on est moins touché par les silences, etc. Déjà, ça peut bien vous aider. Aussi, peut-être votre avancement, on va dire spirituel aussi, ça peut peut-être vous orienter, vous guider.
Voilà, en tout cas, nous ne sommes pas tous et toutes sur le même niveau de parcours, donc on est dans le discernement, la prise de recul. Si ça ne parle pas, c'est que les messages destinés ne sont pas pour vous. Après, il n'y a pas de hasard, hein. Peut-être si vous tombez sur la chaîne, c'est qu'il y a peut-être des choses à entendre, hein, voilà. Et donc, pardon, comme je disais, et ben là, on va commencer par le chaser, la chaiseuse, hein, féminin chaiseuse, masculin chaser, même si c'est une polarité féminine, mais on va dire que voilà, moi je fais le chaser et la chaiseuse. Allez, c'est parti, on va voir que c'est passé. Donc la polarité à la poursuite du lien de base. La petite polarité qui est dans le contrôle là, d'accord? Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies? Votre chaser, s'il vous plaît, sur lumière flamme jumelle. Pour la partie flamme. Allez, go. Alors. Oula. Alors, on peut voir que peut-être là, le côté de chaser, les chaiseuses là, peut-être vous avez vécu ou vous vivez encore peut-être... là, vous êtes peut-être pris des petites foudres là. Hein, peut-être qu'il y a des choses qui sont venues un peu vous bousculer là, ces derniers temps, ou peut-être en ce moment encore. En tout cas, on vous pousse à travailler hein, sur vous. Bah, on n'arrête jamais hein, dans ce lien, hein, de toute façon. Mais tout ça, c'est le but, hein, voilà, pour peut-être vous équilibrer, hein, pour aller vers votre complétude. Et après, moi, je dirais que là, il y a eu des tests de l'univers pour voir justement si vous avez bien appris vos leçons, si vous avez soigné vos blessures, voir un peu vos réactions quant aux obstacles et aux épreuves là que vous avez peut-être pu traverser ou vous traversez en ce moment. En tout cas, voilà, on voit que le côté de chaser là, alors, on est mis à l'épreuve pour continuer à cheminer sur notre travail, hein, pour aller vers justement notre équilibre, vers notre complétude. Et pour d'autres, je dirais, il y a des phases tests. Voilà, on nous met en test pour voir si justement on a bien appris nos leçons, voir si le travail a bien été effectué. Et ouais, ils sont taquins là-haut, ils sont vraiment taquins. Alors ensuite, oups, merci. Alors, donc là, avec la lune. Je dirais que là, vous croyez en vous, les chasers et les chaseuses. Je pense que là, malgré les épreuves, vous affrontez ça avec plus de sérénité. Ouais, c'est ça. Vous êtes un peu plus dans la sérénité. On voit que vous êtes en train de grandir, que vous écoutez un peu plus, vous écoutez vos émotions, votre sensibilité. Là, pour certaines d'entre vous, les chasers, peut-être là, vous avez envie de vous lancer dans des projets un peu créatifs, hein, de vous réaliser un peu plus. Bon. On va voir un peu tout ça. On va poursuivre. En tout cas, je vois que au niveau de chaser, là, on voit que vraiment, il y a des énergies où vous êtes en train de grandir. Hein, vous êtes en train de vraiment vous équilibrer. Hein. Oula! Alors, elles ont chanté ensemble. Elles ont chanté ensemble. Alors, qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce qui se passe là? Alors, peut-être que là, au niveau des chasers, il y a peut-être encore des petites énergies là. Alors, soit vous avez été trahi, vous avez subi des trahisons, mais on vous dit que c'est un cadeau en fait. Alors, je ne sais pas ce qui a pu se passer de votre côté là. Voilà, il y a une personne dans votre entourage ou peut-être même votre autre, je ne sais pas, qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, peut-être qui vous a menti ou voilà, il y a quelqu'un en tout cas qui n'a pas été forcément dans la bienveillance, mais plutôt qui a été malveillante. Et on vous dit que bon, alors c'est un cadeau parce que pour certains ça vous fait travailler sur vos blessures. Hein. Peut-être que vous avez subi une petite foudre de trahison là justement pour vous faire travailler, pour voir comment vous allez réagir face à
face à cette épreuve, mais on vous dit que la trahison que vous avez subie est un cadeau pour vous aider à avancer, pour vous aider à grandir, à évoluer. Intéressant ce tirage. Bah, vous me direz en commentaire les chasers. Alors, en tout cas, on voit bien que les chasers là, c'est Pampelope. C'est presque soirée disco là. Ah, moi j'ai envie d'aller danser. Alors, je sais pas vous, mais en ce moment, alors, ouais, je vous partage ces trucs. Alors, en ce moment, je suis très Jeanne Masse. J'écoute les années 80, Jeanne Masse, j'en peux plus quoi. Merci papa, hein. C'est culture musicale, mais j'adore. C'est et Johnny s'éveille de la non, c'est canon. Bon, en tout cas, il y a de la joie. Bah super, vous vous sentez bien avec vous-même en ce moment, les chasers. Peut-être que là, vous avez lâché certaines croyances. On voit que vous avez travaillé sur vous, que je vous dis, vous êtes en train de vous équilibrer. Alors oui, il y a eu des tests, là, où soit il va y avoir encore des tests, où vous traversez des petites épreuves. Alors, je vous dis, pour certaines, il y a peut-être eu des trahisons, vous vous sentez trahi peut-être, même par l'univers. Hein. Ça se trouve, vous vous sentez trahi par l'univers, vous vous dites, bah pourquoi vous me faites ça? Mais on vous dit que c'est un cadeau. Et au final, vous voyez, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Non mais c'est cool, franchement, je vous dis, c'est bien. Alors, je vais être transparente avec vous. Je vous dis, vous me direz, mais moi, clairement, ces derniers temps, oui, je me suis pris une grosse trahison en pleine tronche. Hein. Donc, bah super si c'est un cadeau. Non, mais je l'ai compris que c'était un cadeau. Mais voilà, mais bon, bah écoutez, ça ressort dans le jeu. Alors, c'est curieux, c'est vraiment curieux. Vous pouvez voir, moi, je fais sauter les cartes. Hein. Oh ouais, bon alors là, total lâcher prise, les chasers, chaseuses, c'est super, vraiment super. Hein. Oh là là, magique. Vraiment, les chasers, là, il y a des belles énergies. Hein. Vraiment, alors je vous montre un peu, je lève un peu. Je suis toujours pas Spielberg. Toujours pas. Je demande là-haut, mais non, ça vient pas. Alors, en tout cas, on voit que les chasers, super. Vous êtes dans le lâcher-prise. Hein. Je vous dis, vous êtes bien avec vous-même. Alors oui, il y a eu des petites étapes, là, des petites épreuves, mais vous les avez plutôt bien vécues. Justement, vous avez dans ce lâcher-prise, vraiment. Vous avez confiance en vous, je pense. Voilà, vous écoutez, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes en confiance. Bah, c'est franchement, c'est vraiment de très belles énergies. Ouais, bah ça bosse hein, chez le chaser. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Ça bosse, hein. Ça taffe chez le chaser. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. En tout cas, on voit que vous gardez le cap. Voilà, vous avez l'espoir en l'univers, vous avez l'espoir en vous-même d'ailleurs. Hein. Vous avez confiance en vous. Voilà, je pense que les chasers là, vous avez vraiment confiance en vous. C'est top. Alors oui. Peut-être qu'il y a des fois, parce que je vois une ligne, on voit que vous êtes en train de vous équilibrer. Alors parfois il peut y avoir des petits, voilà, on vient vous perturber, voilà, par des petits tests, des petites foudres, tout ça, mais vous vous retrouvez bien hein, derrière. Hein. Et là vous êtes vachement dans l'ouverture sur ce qui vous entoure, sur vous-même. Alors je sais pas ce qu'elle a mon image, je sais pas ce qui se passe là. Bref. En tout cas vous êtes, je vous dis, vous êtes ouvert à de nouveaux projets peut-être. On a vu de la création. Après, je pense que vous êtes un peu plus ouvert également voilà, à votre lâcher prise, à votre bonheur, à votre bien-être. Vous avez peut-être décidé de penser un peu plus à vous. Oui, vous êtes toujours dans le travail, effectivement, sur vous-même. Mais je vois que ça vous apporte de bonnes énergies, que le passé vous laissez derrière vous, que vous êtes plutôt dans l'instant présent, vous avez certains projets voilà pour le futur. Alors on le sait, il faut rester dans l'instant présent, mais voilà. Mais après les projets, on peut avoir des projets personnels, voilà comme de la création, etc. Donc voilà, je vois que vous êtes plutôt vous allez plutôt de l'avant, et c'est ça qui est super bien. Bah super, hein, les chasers, bravo, franchement, je me félicite aussi parce que non, mais franchement, c'est cool. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Oh là là. Bon, on va voir du côté du runner, des runneuses, là. Voir un peu ce qu'il se passe. Et je voulais prendre quoi comme jeu? Ah ouais, je voulais prendre le Tao. Tiens. On va voir un peu ce qu'il passe du côté du runner. Ah oui, alors attends, le dos de deck. Oh bah. Je peux pas fait le dos de deck pour le chaser. L'étoile. Bon, super, franchement.
Pampelop, hein, je vous dis, là, c'est un tirage de ouf pour les chasers. Donc, l'étoile, on est sur des énergies. Voilà, il y a une bonne étoile, il y a la chance pour vous, vous êtes protégés. On voit que vous vous élevez, que vous êtes dans la réception. En tout cas, vous êtes dans la joie de vivre, vous vous débarrassez de vos peurs. En tout cas, bon, ça favorise aussi des métiers un peu artistiques, créatifs. Donc, je vous dis pour certains d'entre vous. En tout cas, vous vous laissez guider, vous observez les signes. Voilà, vous vous écoutez. Je vous dis, vous êtes dans le lâcher prise, vous vous écoutez, vous êtes ouverte aux signes. Voilà, il y a peut-être des papillons que vous voyez. Moi, j'ai vu une coccinelle là récemment. Mais en tout cas, voilà, enfin, sincèrement, là, pour les chasers, c'est magique. Hein. Super. Bah, continuez comme ça. Pampelop. Disco. Allez, on va aller voir du côté des runners et des runneuses. Donc, la polarité plutôt masculine et fuyante, du coup, Julien. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté des runners, là, le plutôt yin, là? Alors, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, mes vies, du côté du masculin, du runner. Et après, je ferai le lien. Bon. On voit que du côté du runner, alors, on voit qu'il y a toujours une forme de réserve. Hein, on est toujours dans... Ouais, on est toujours un peu sur la réserve, là. Je vous dis, on n'ose pas monter les marches, là. Alors, on avance. C'est ce que je ressens. En fait, le runner, les runneuses, là, vous avancez tranquillement. Mais il y a toujours cette forme de retenue hein, par rapport au cheminement que vous avez à faire, par rapport au lien. Il y a quand même ici, alors, encore des peurs et des doutes. Hein. De toute façon, voilà, là, on voit qu'il y a encore ces blessures qui sont présentes de peur, de doute. Et attention, parce que certains peuvent être même dans l'excès. Hein. Alors, il y a peut-être de la distance avec le chaser. Là, vous avez décidé de mettre un stop, une distance du moins. Mais attention, parce qu'on parle d'excès. Alors attention, les runners et les runneuses, ne soyez pas dans l'excès, voilà, de vos peurs, dans l'excès aussi, dans vos mots, de vos réactions, de vos, voilà, de votre ego, hein, votre part égotique là, de votre excès spirituel, hein, voilà, également, l'ego spirituel. Je passe certains messages. Et ensuite. Je vois quand même que les runners, vous avez encore une petite forme d'immaturité, on va dire, sur vos émotions. C'est un peu ce que je vois là, ici. Hein. Alors oui. En fait, ce que je vois, c'est que vous avez décidé ici, peut-être les runners, de vous centrer un peu plus sur vous. Hein, un engagement profond, mais par rapport à vous-même. Vous voyez, vous avez décidé peut-être ici de prendre plutôt soin de vous, de vous centrer peut-être un peu plus sur vous, d'avancer pour vous-même. Mais là, alors pour certains runners, runneuses, il y a quand même ici des illuminations, il y a des prises de conscience. Il y a des runners et des runneuses qui sentent qu'il y a quelque chose qui se trame. Voilà, par rapport à son chaser, par rapport aux autres. J'ai l'impression que, je sais pas, qu'on est un peu bousculé chez le runner. On a du mal à se positionner réellement. Alors, ouais, c'est ce que je vous dis là. Il y a des runners et des runneuses qui ont décidé de se centrer un peu sur eux ou elles-mêmes. Besoin peut-être d'être dans la méditation, de prendre du recul, de penser un peu plus à soi. Hein,
Ouais, de penser un peu plus à soi. Mais là, attention parce que il y en a certains, ils sont dans l'excès de certaines activités, quoi. Ils sont dans l'excès dans leurs certaines réactions, dans l'excès de certains comportements. J'ai beaucoup de cartes qui tombent pour le runner, c'est impressionnant. Alors, excusez-moi, parce que du coup, comme il y en a beaucoup, je suis obligée de réfléchir un peu plus, capter un peu plus. Mais bon, en tout cas, on voit qu'ici, il y a les runners et les runneuses, il y a toujours cette dureté, hein, cette fermeté intérieure. On voit bien que là, on met encore des obstacles avec l'autre. Hein. Alors oui, il y a des prises de conscience. On a sûrement compris qu'il y avait un lien avec la personne à qui vous pensez, hein, votre autre, hein, votre chaser, votre chaiseuse, là. Et du coup, voilà, je vous dis, en fait, là, il y a des runners qui sont dans la retenue. En fait, on a l'impression que les runners, par des blocages, hein, voilà, des blocages, des peurs, des doutes, et ben ici, on en fait une montagne. Mais attention à cet excès, je vous dis, égotique de peur, de doute, parce qu'en fait, on vous dit que c'est mineur, hein, ça serait bien de s'adapter un petit peu au monde qui vous entoure. Voilà, de s'adapter un petit peu. Je vous dis. Adaptabilité, la suite. Hein. Je vous dis, j'avais même pas vu la carte. Hein. Et de peut-être découvrir un peu, voilà, peut-être découvrir de nouvelles choses, hein, de s'ouvrir un peu plus au monde. Parce que là, on voit qu'il y a des runners et des runneuses qui ont du mal à être dans l'ouverture de ce qui les entoure. Alors, ils sont dans l'ouverture sur eux-mêmes, ça c'est clair et net, parce qu'on voit qu'il y a qu'on se ressente sur soi, il y a des prises de distance, besoin de méditer, besoin de faire une petite introspection, besoin de faire ce travail. En tout cas, alors, il peut y avoir des difficultés aussi du côté du runner, hein, peut-être des petites foudres ou des petites choses comme ça. Mais ce que je vois aussi, c'est que le runner, il lutte. Hein, en fait, il lutte encore face à son autre, voilà, face à cette passion, peut-être ses sentiments. C'est quelqu'un le runner la runneuse là, qui est encore très très dure, qui peut sembler très ferme sur ses décisions. Et c'est ce que je vous dis, peut-être vous êtes trop dans l'excès. Et je sens une part vraiment égotique présente du côté du runner. Alors attention, c'est pas une critique. Moi, je ne critique personne, j'aime tout le monde. Runner, chaser, j'aime tout le monde. Voilà, moi je vous dis peut-être, je vous donne peut-être des points d'accès ici à travailler et à prendre conscience, c'est tout. Parce que là, je sens que, je sais pas, je vois des cartes lourdes et fortes. Vous voyez? Alors on voit que le runner se montre détaché total. Mais en fait, je vous dis, il y a une forme d'excès. Le runner est un peu peut-être une forme d'égoïsme. Mais attention à ces excès là d'égoïsme, de dire bah non, je reste à distance. De toute façon, c'est comme ça. Je la bloque. Non, je veux pas lui parler. Et si émis, c'est difficile. Et pourtant, certains, je vous ai dit, au niveau des runners, ont conscience que l'autre, permet une avancée, pourrait ouvrir de nouveaux horizons, hein, ouvrir des portes, aller de l'avant. Et on voit que quand même, on voit qu'ici, il y a un côté sombre, mais que derrière, il y a la lumière. On voit bien que c'est fleuri derrière. Mais là, on reste bloqué. On vous dit, ces marches, voilà, on ne les franchit pas. Il y a une montagne et on est dur. Hein, on ne veut pas. On reste encore bloqué, là. On ne veut pas aller vers son chaser parce qu'on est encore dans les doutes, dans les peurs. Il y a sûrement une forme d'ego aussi. Voilà. Il y a quelque chose, je pense que là, il y a des charges peut-être karmiques, des charges. Je vous dis, on se prend peut-être aussi des petites foudres ici. Hein, mais là, est-ce que le runner la travaille vraiment sur lui? Alors oui, il travaille. Mais je ne sais, en fait, quand je dis ça, je me dis, est-ce qu'il travaille dans le bon sens? C'est plutôt ça. Est-ce qu'il a l'impression d'avancer? Le runner avance? Oui, mais est-ce qu'il avance dans la bonne direction? Vous voyez, c'est un peu ça. Est-ce qu'il cible vraiment les bonnes problématiques ou est-ce qu'il est dans la bonne analyse des choses? Voilà, c'est un peu ça que j'essaie de. Bon, après, tout est juste, effectivement, mais
Je vous dis, c'est quand même quelqu'un qui est dur, qui est dans l'excès, qui veut pas entendre, peut-être qui veut pas comprendre. Alors attention, hein, ne cherchez pas à rentrer, vous les chasers, les chaseuses, à faire comprendre à l'autre. Bon, je dis ça, mais bon, moi des fois, j'essaye de passer des messages, mais de toute façon, le runner, voilà, hein, s'il est là, qui vient, qui repart, qui vous balance des trucs dans la tronche, etc., c'est qu'il y a encore des trucs à épurer et à soigner de votre côté, hein, ça c'est clair et net. Bon, en tout cas, voilà, on voit un runner qui est encore un peu dans l'ego, dans les peurs, dans les doutes, quelqu'un qui est vachement dur, hein, qui est peut-être même dans l'excès, qui marque encore une distance, hein. Alors oui, il y a des prises de conscience, mais il y a encore cette distance, voilà, avec son autre, avec son chaser. On voit qu'il y a des runners qui sont en train de méditer, de faire un travail sur eux-mêmes, mais attention, peut-être ils se coupent un peu trop des autres, de monde qui les entoure. Voilà, en tout cas, ici, il y a des runners et des runneuses qui ont bien compris qu'il y avait un lien et que cette personne pouvait apporter une ouverture, hein, et quelqu'un qui reflète, hein, l'autre, vous voyez, quelqu'un il y a le reflet de l'un et l'autre. Bon, bah écoutez, moi je dirais chez le runner ça avance, mais pas forcément vers le lien, enfin pas vers son chaser. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça avance d'un côté évolution personnelle, mais au niveau du lien, je sens encore qu'il y a des gros blocages. Bon, de toute façon là, je vais interroger le lien directement. On va aller voir un peu ce qui se passe sur le lien. Et là, je vais prendre le tarot des flammes jumelles. On va aller voir un peu comment va évoluer le lien. Alors, s'il vous plaît. Comment va évoluer le lien, s'il vous plaît? Bon, de toute façon, si le runner aujourd'hui, il est encore à distance, c'est que vous avez encore besoin d'avancer, de travailler, de vous transformer, hein. Comme ça. Mais bon, on voit avec les chasers, elles gèrent en ce moment, hein. Elles sont dans le lâcher prise, tout va bien, vous vivez bien les choses, donc écoutez, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, bon, on voit que de toute façon, là, que les féminins, clairement, elles sont dans la compensation, elles s'équilibrent, elles ont la foi, là, on parle du féminin, donc je vous dis, franchement, c'est top, hein. Il y a des bonnes énergies sur le lien au niveau du féminin, donc continuez comme ça, parce que c'est ce qui permettra de faire avancer votre autre. Alors, hop, celle-là, elle a voulu venir. Ouais, complétude, équilibre. Je vous dis, hein, là, mais on parle du féminin, donc chaser, chaseuse. Alors, il y a peut-être besoin ici, peut-être d'épurer encore des liens énergétiques ici, hein. Peut-être du karma ici aussi à épurer, je sais pas, En tout cas, tu es en train de s'équilibrer. Ouais, je vous dis, il y a peut-être ici besoin de... Ouais, on parle du féminin, donc pour le lien, là, peut-être, ouais, de bosser encore un peu, de s'équilibrer au niveau des liens énergétiques, peut-être, ouais, des vies antérieures, des liens peut-être toxiques que vous pouvez encore avoir autour de vous. Ouais. Ensuite, on dit que là, vous vous retrouvez avec votre autre, hein. Là, votre autre vous rend visite la nuit, hein, clairement. Je vous dis, même s'il y a de la distance, hein, l'autre est toujours présent, hein. On a vu ça en plus la première carte. Donc, je pense que vous devez vous ressentir l'un et l'autre. Après, vous pouvez demander à votre autre de vous rendre visite, hein, aussi la nuit, mais sûrement pour certains d'entre vous, vous le ressentez la nuit. Et c'est ce qui vous permet de garder la foi et de vous dire, il est là, le lien est bien présent. Oula, ouf. Ouh là, il y a peut-être des envies là de sexualité sacrée. C'est normal, hein, on est dans le printemps. Peut-être vous ressentez que votre autre... non, on fuit ça. Alors c'est marrant. Alors je sais pas. Alors ce qui est marrant, alors...
Oups, merci. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, on voit que certaines d'entre vous sont en manque de leur autre. Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée, pardon. J'espère que je ne vais pas tout faire tomber, la caméra et tout, moi. Ouh là là. Bon, c'est marrant, hein. J'ai la carte de la joie encore. Alors, il y a une notion de karma, hein. Je vous dis, il y a peut-être du karma encore à régler ici, hein, d'accord, pour se transformer. Voilà, il y a quand même ces énergies-là, peut-être encore du karma épuré, des liens ici à épurer, à couper, tout ce qui s'ensuit pour libérer le lien. En tout cas, bah, effectivement, vous pensez à votre autre, hein, peut-être qu'il y a des manques, mais comme je vous ai dit, vous êtes plutôt, vous vivez plutôt bien, les deux cartes sont venues ensemble. Donc malgré le manque, bah, je vous dis, il y a ce lâcher-prise quand même qui est présent, vous vivez bien, voilà, vous n'êtes pas dans le mal, vous n'êtes pas au fond de votre lit en train de pleurer toutes les larmes de votre corps. Et là, bah, en fait, ce qui est marrant, c'est peut-être même, parce que là, c'est le féminin qui est ressorti. Donc, par rapport au lien, peut-être c'est vous aujourd'hui qui est tellement dans la joie, dans le lâcher prise, hein, que vous êtes un peu plus équilibré. Et du coup, alors, peut-être que vous avez des envies, mais je suis même pas certaine parce qu'au final, vous êtes plutôt dans cette fuite-là. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. Je me dis, bah là, les chasers, les féminins, là, ben, vous avez peut-être une tendance à inverser un peu le truc là. C'est peut-être vous aujourd'hui qui dites ouais, c'est bon, tu veux pas. Ben écoute, quand tu seras prêt, quand tu voudras, bah tu reviendras. Moi, je travaille sur moi, là, je donne ma complétude. De toute façon, j'ai foi en toi, hein, je te ressens, hein, je suis connectée à toi. Voilà, bon, il y a quand même des envies, des désirs hein, pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression que vous le vivez quand même plutôt bien. Vous voyez, oui, il y a ce désir, mais vous arrivez à le canaliser. D'accord? Donc au niveau du lien, puisque là on parle du féminin, alors je vais demander quand même par rapport, parce que là, le lien, votre message pour le lien, comment va évoluer le lien? Là on parle encore de la féminine. Là. Alors, je vous dis qu'il y a sûrement là pour le lien, ça ressort hein, ici. Bon, la carte du bonheur, l'âme sacrée, bon bah voilà, hein, de toute façon le lien est là. On va vers ce bonheur, on va vers cette âme sacrée, vers le retour à l'autre. Mais ce que je veux dire ici, je vous dis, il y a encore sûrement là des énergies à épurer, que ça soit du karma, des énergies tierces, des liens toxiques, etc., etc. Après, effectivement, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein, c'est vous qui avez le pouvoir hein, de oui ou non régler les choses que vous avez à régler. Alors, attention, moi je parle du côté féminin, mais masculin aussi, parce que le masculin aussi a des énergies tierces. Le masculin a aussi des énergies négatives. Le masculin a aussi du karma. Donc voilà. Donc on voit qu'ici, mais bon, bah chacun fait un peu comme il veut. Hein. Oui ou non. Alors tout dépend de chacun. C'est un peu ça. Tout dépend de chacun, comment l'un et l'autre avancent, travaillent, épurent, décident oui ou non de faire ce travail, d'affronter ses peurs, d'affronter ses doutes, parce que bah, le chaser aussi a des peurs et des doutes. Hein, voilà. Hein. Et du coup, c'est ce qui amènera ici aux retrouvailles. Mais là, il y a une notion de libre arbitre, savoir si oui ou non, bah, l'un et l'autre, vous allez épurer tout ça pour pouvoir vous retrouver. Donc des blessures karmiques, des vies antérieures, comme je répète, énergie tierce, liens toxiques, ce qui s'ensuit, quoi. Voilà. Parce que bon, tout ça, c'est des énergies négatives au final sur le lien. Hein. Parce que le lien, nous l'oublions pas, a quand même une mémoire, hein, d'accord? Et dans ces mémoires, il y a un passif des flammes jumelles. Donc peut-être aussi il y a des choses à épurer sur le lien pour pouvoir vous retrouver. Voilà. Après, bah, vous de oui ou non d'aller épurer tout ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces énergies vous parleront. En tout cas, prenez soin de vous. Je laisse mes coordonnées sous la vidéo, mon adresse mail, si vous souhaitez un accompagnement ou un éclaircissement. Voilà, si vous voulez être un peu guidé, orienté sur ce lien. En tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures et une nouvelle enquête FJI. Bisous, bisous, ciao.